Bienvenue dans Exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. Le Val Brumeux. Les aventuriers arrivent dans le Val Brumeux. Et le Val Brumeux est une jungle avec des collines. Alors nous avons un lent début de partie avec des explications sur les déplacements dans la jungle et la fatigue. Et aussi, vu que l'elfe a certaines connaissances, on met au point un peu ses connaissances sur les plantes, les champignons, les racines, ces choses-là, puisqu'il y en a en abondance. Fait que le début est très lent. C'est long avant qu'on commence, mais quand on commence, les PJ, les joueurs, abandonnent leurs chevaux dans la jungle puisque ça les ralentit et ils ont de la misère à se déplacer. Et un des joueurs en état de fatigue qui traînait un clibagnon dans le char, avec ses difficultés, décide d'abandonner son armure. Il suffit de mettre les joueurs sur une battle map, puisqu'on joue en ligne, pour qu'ils dépensent toutes sortes de ressources, prendre des potions, se booster de sort, alors que je voulais volontairement qu'ils se déplacent très tranquillement, avec les encombrances que peut créer de se déplacer dans ce type de terrain. Et finalement, tout ça pour découvrir des fleurs. Des fleurs de brume, que ça s'appelait. Ils sont accompagnés de Yoel Legendre. J'ai pas trouvé sa photo, donc j'ai celle-là, en attendant. Et ils sont en route, ils décident d'aller explorer, demandent à Yoel Legendre, il leur montre leur carte. Leur carte, c'est celle-là, la carte des ruines sacrées de Talarnesh. Il sort le guide. Même s'il n'est jamais allé, il connaît un petit peu la jungle, mais là, il est en terrain inconnu. Alors, il sert de guide, il part un petit peu en avance, c'est un rôdeur, et il se déplace. Quand je disais que le but était de leur montrer que les déplacements sont rares, il y a la chaleur, il y a la fatigue, il y a tout l'environnement qui vient avec une jungle pour montrer que c'est très inhospitalier et pour que les joueurs se rappellent de la traversée infernale, à quel point c'était lourd à traverser. Ils finissent par aller se rafraîchir sur le bord d'une rivière, mais ils ont un pont à traverser, le vieux pont elfique. En allant traverser le vieux pont elfique, il se rafraîchit sur le bord de la rivière et continue à longer la rivière en direction du pont. Il trouve un chariot avec 3 squelettes. Les squelettes étendus sur le sol. Alors, eux, ils fouillent pour trouver de l'équipement. Ils trouvent un petit peu de pièces d'or, un petit peu de pièces d'argent, quelques pierres précieuses et, entre autres, un métal très rare, une pierre. Ils ne savent pas encore, c'est jaune avec des fissures noires. Le nain a une vague connaissance de cette pierre qui est rare, qui sert à mélanger avec des ingrédients. Ça peut remplacer du soufre et aussi, en grande quantité, peut corrompre la nature. Mais ils n'en savent pas plus. Ils sont tout près d'un pont, le vieux pont elfique, avec un petit chemin d'est en ouest. Alors ils se disent, il faut traverser le pont, au lieu de traverser la rivière. Et il y a un gardien, c'est un boiseux. Le boiseux accepte de seulement laisser passer les elfes. Alors s'ensuit une discussion, les joueurs hésitent, ils essaient de négocier, il n'y a rien à faire, ils ne parlent pas la langue sylvestre. Alors un problème de communication avec un traducteur qui ne connaît pas beaucoup, Yoel Legendre ne connaît pas beaucoup le sylvestre et le prince déchu Elric non plus. Mais ils viennent à bout de se faire comprendre et le gardien est quand même menaçant. Alors eux, un joueur a la brillante idée de vouloir attaquer le boiseux. Alors tout le groupe s'en mêle. Yoel décide d'abandonner le groupe. Il prend des distances et s'en va. En attaquant, ça ne vire pas tout à fait à leur avantage, surtout le premier. C'était un joueur qui jouait le prince déchu Elric. Alors lui, il a tombé au combat. Tombé sans connaissance, heureusement, il était quand même près du 0 point de vie. Alors, le paladin, en voulant le soigner, l'a presque achevé.
Ils ont perdu leur pouvoir. Le prêtre et le paladin ont perdu leur pouvoir. Ensuite, ça en est suivi une discussion et un peu, pas une prise de bec, mais une divergence d'opinion et de point de vue. Puisque il y a des joueurs qui amènent que là, on a attaqué une créature qui était bonne, une gardienne. On a perdu notre guide. Ça nous a mis dans le trouble. On est dans le Val Brumeux, puis la première affaire qu'on fait, c'est détruire une créature qui était visiblement bonne. Un simple gardien de pont, alors qu'on aurait pu traverser la rivière plus loin, tu sais. La suite, prochainement.